La ville ancienne d'Hébron, avec plus de 200 000 habitants, est la plus grande ville de Cisjordanie. Et c'est aussi la capitale commerciale animée, avec près d'un tiers de l'économie de toute la Cisjordanie. En me promenant dans les rues, en évitant les voitures et en me mélangeant aux gens, je ressens l'énergie d'une économie qui semble prête à croître. Le commerce déborde partout. En explorant les rues du marché, je suis plongé dans la vie palestinienne. Des expériences comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous voyageons. Avec toute l'activité du marché et le commerce, il y a une sécurité et tension élevée. C'est parce que cette ville abrite le tombeau d'Abraham, si sacré pour les Israéliens et les Palestiniens. Ici, les Juifs vivent littéralement au-dessus des musulmans palestiniens, alors que les deux communautés luttent pour se rapprocher du tombeau d'Abraham. Alors que la ville est majoritairement palestinienne, une communauté déterminée de plusieurs centaines de colons israéliens occupe les hauteurs au-dessus du marché. La tension entre les communautés est illustrée par un grillage qui protège le marché arabe de nourriture et de vêtements en contrebas des ordures des résidents juifs en haut. Les troupes israéliennes sont postées ici pour maintenir le contrôle. Les tourniquets et les points de contrôle sont un mode de vie. Un no man's land avec l'art politique juif décorant des bâtiments fermés divise les deux communautés. Et tout tourne autour de ce site sacré et complexe. Une ancienne structure surmontée d'une église médiévale qui fonctionne aujourd'hui à la fois comme mosquée et comme synagogue abritant les tombeaux d'Abraham et de sa famille. Le point central des deux religions est le tombeau d'Abraham. De manière poignante, l'accès des descendants d'Abraham en conflit est divisé par une vitre par balle. D'un côté de la vitre, les Juifs célèbrent leur culte dans la synagogue, le deuxième lieu saint du judaïsme. Elle est animée par des chants, des études et des prières sur les tombes de leurs grands patriarches. Et l'autre moitié est une mosquée, où les musulmans adorent leurs patriarches communs avec la même ferveur. Son minbar exquis, où l'imam se tient debout pour prononcer ses sermons, est un rare original du XIIe siècle, avec du bois marqueté et sans clous.